Un projet visant la revalorisation salariale en Côte d'Ivoire vient d'être lancé à Abidjan, une initiative de l'Organisation internationale du travail OIT, financée par le gouvernement des Pays-Bas qui, à travers ce projet de fixation des salaires adéquats, veut garantir une vie décente aux travailleurs et la suivi des entreprises. Plus de précisions avec Walter Kofi et Tima Traoré. Les travailleurs auront de quoi se défendre lors des prochaines négociations sur la révalorisation salariale, et ce grâce au projet de fixation des salaires adéquats en Côte d'Ivoire. Le lancement du projet à Abidjan a mobilisé employeurs, syndicats et administrations publiques, à qui a été présentée cette initiative visant à améliorer la productivité des entreprises, de faciliter la transition du travail informel vers le formel. Donc à travers ce projet, l'Organisation internationale du travail va aider la Côte d'Ivoire à mettre en place un système pour fixer des salaires adéquats qui permettent à la fois aux travailleurs et à leurs familles de vivre décemment et de faire face au coût de la vie, et aux entreprises d'être plus productives. Et ce projet vise justement à renforcer le dispositif de concertation sociale autour de la fixation des salaires pour rendre effectif ce souci permanent du président Ouattara pour une croissance plus inclusive. Face à la cherté de la vie, où le salaire se retrouve seul et épargné d'une augmentation que connaît le prix du carburant et des marchandises, ce projet tombe à point nommé pour permettre un niveau de vie et de revenus décents pour les travailleurs, hommes et femmes. Toutes les négociations que nous avons eues, que ce soit avec les employeurs du secteur privé, que le gouvernement, et bien donc le problème de fixation des salaires a toujours été une difficulté. Les dernières négociations, les preuves sont là. Au niveau des fonctionnaires, nous n'avons pas pu décoller même au niveau de l'indice référentiel de base. On n'a pas pu. Et ça a été mis en attente. Au niveau des employeurs, pour revaloriser le SMIC de 60 000 à 75 000 francs, il a fallu plusieurs temps d'arrêt. Des incompréhensions. Mais comme il fallait avoir un accord, et nous y sommes allés. Et aujourd'hui, le BIT est à saluer. Très souvent, quand on négocie, les travailleurs disent « Oui, à Abidjan, la maison coûte cher, à Abidjan, le transport coûte cher, la santé coûte cher, l'école coûte cher, donc payez-nous ceci. » Ce qui est légitime, parce que quand il travaille pour faire face à ses charges. Et surtout que le salaire, pour lui, ne lui permet pas de faire face à ses charges. Nous disons oui, c'est légitime. Mais en même temps, est-ce que le salaire à lui seul peut suffire pour couvrir tout cela? Il faut qu'au-delà du salaire, qu'il y ait des politiques publiques qui viennent amortir cela. Est-ce que vous voyez? Si un travailleur a un salaire minimum, mais que les loyers sont à un niveau acceptable, que l'école est accessible pour ses enfants, l'école publique s'entend, que la santé, il a accès à la santé, et qu'il se nourrit à moins de frais, le salaire, bien qu'il soit minimum, mais ça lui permet de vivre, même d'épargner. Rappelons que ce programme est une initiative de l'Organisation internationale du travail, OIT, prévu de 2023 à 2026. Il se tient dans 4 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Costa Rica, l'Inde et le Vietnam. Il touche à des secteurs potentiels, notamment l'agriculture, l'industrie, les mines, le pétrole et la fonction publique.